Vous savez c'est quoi l'envie de se mettre tes claques des fois? C'est de se rendre compte que t'as tout préparé, mais t'as oublié de mettre ton script sur ton téléphone. Bref, on va changer de plan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de... à la base j'avais prévu un petit sketch avec mes deux persos, vous voyez comme d'hab, pour parler de Max Verstappen. Bon, j'ai pas le texte et je vais difficilement improviser le sketch comme ça. Du coup on va plutôt aller comme d'hab, facecam normal, tranquille. Je suis dehors, il fait chaud, c'est l'été, on va quand même pas rester dans l'appart. Bref, j'ai assez bossé le sujet normalement pour savoir un peu de tête les idées que j'avais pour cette petite vidéo. Bon, si vous suivez les rumeurs, les news Formule 1, ou même que vous suivez un peu la Formule 1 de près ou de loin, vous n'êtes pas passé à côté du fait que Max Verstappen chez Mercedes, c'est le gros truc que tout le monde parle en ce moment. Hein. C'est le gros truc que tout le monde a envie de voir, j'ai l'impression. Du coup, on va discuter un peu de ça, mes pensées là-dessus. Et puis voilà, c'est parti, générique. Est-ce que j'ai un générique ? Bref, Max Verstappen chez Mercedes. Alors tout est parti du week-end dernier quand George Russell, le petit pilote britannique de chez Mercedes, a déclaré à la presse que son contrat était pas encore signé parce que Toto Wolff et Mercedes sont en discussion avec Max Verstappen. Il disait que pour lui c'est normal et que c'est le jeu de la Formule 1, et en soi il a raison, c'est le jeu de la Formule 1. Quand on sait les problèmes qu'ont Red Bull ces derniers temps, ça n'a rien de surprenant. Mais revenons un peu dessus. Max Verstappen chez Red Bull, bon, ça fait depuis au moins 2016, enfin même avant, c'est parti de la famille Red Bull depuis bien longtemps, mais il est chez Red Bull depuis 2016. Et cette association, elle a plutôt bien fonctionné parce que dès 2021, à partir de 2021, il devient champion du monde 4 fois de suite. Donc grosso modo, on peut dire que lui et Red Bull, ça s'est bien passé. Surtout que quand il arrive en 2016, il est aux côtés de Daniel Ricciardo. Et leur association se passe plutôt bien, jusqu'à évidemment Bakou 2017, Grand Prix exceptionnel où les deux nous finissent comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une cassure en interne et que clairement Max Verstappen a commencé à prendre le dessus et que l'équipe s'est tournée vers lui. Ensuite il a eu comme coéquipier Pierre Gasly qui l'a atomisé, il a eu Alex Albon qui l'a atomisé, et il a eu Sergio Perez qui l'a atomisé. Il les a atomisés. Pourquoi ? Parce que la voiture était parfaitement construite pour lui, très technique, très pointilleuse, très difficile en fait pour les autres pilotes pour la piloter. Sauf qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe début 2024 ? Il y a toute cette ribambelle bordélique chez Red Bull que vous avez sûrement suivi. Si vous n'avez pas suivi, il y avait des histoires de Christian Horner, d'accusations sur une employée, machin chouette, ça crée des tensions. Le Jos Verstappen il a dit mais Horner faut que tu dégages. Et l'autre Marco il était en mode mais c'est tendu. Mais bref, c'était le bordel. Et clairement ça a créé une première cassure, on va dire, du moins aux yeux de tout le monde je pense, parce que en réalité je pense en interne ça a pété un peu bien avant. Lorsque les départs de personnes très importantes ont démarré, notamment Rob Marshall qui est parti chez McLaren. Et comme par hasard, depuis qu'il est parti, McLaren marche bien et Red Bull moins bien. C'est sûr, c'est pas comme ça que ça marche moins bien, mais clairement, quand t'as un mec aussi calé que lui, je suppose, parce que le mec partout où il passe, il gagne, t'as plus ses. Je vais parler un peu en anglais, ses inputs, ses idées, ses avis, parce qu'il y a plein d'ingénieurs qui bossent, mais quand t'as le chef technique qui est là et qui va te dire c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, quand lui il part, à mon avis, tu perds quand même un savoir important. On a le départ de Newey, qui à mon avis c'est le même rôle, c'est typique, c'est pareil, c'est des mecs à mon avis qui quand ils sont en interne, ils vont peut-être pas avoir les idées de génie, mais ils vont avoir un regard tellement parfait et expert sur tout ce qu'on va leur donner, c'est ce qui permet de créer une voiture harmonieuse et qui fonctionne pour un pilote. Bref, depuis que les deux sont partis, c'est un peu la dégringolade chez Red Bull. Et donc évidemment avec le pressing de Toto Wolff qui disait mais est-ce que Max Verstappen chez nous, tu vois, nous on est peut-être pas bon mais on fera ce que tu veux, machin chouette et puis on te veut et tout. Parce qu'il faut se dire que Verstappen c'est un peu comme Lewis Hamilton ces 10 dernières années, c'est le pilote numéro 1 comme Vettel à l'époque en 2010, c'est le meilleur pilote de la grille. Parce qu'il est champion du monde, parce qu'il gagne, parce qu'il fait des trucs incroyables avec sa voiture. Donc c'est normal qu'une équipe le veuille. Donc Toto Wolff fait un pressing de fou, sachant qu'il le voulait déjà quand il était tout jeune. Sur Verstappen, sur Red Bull, donc ça aussi ça déstabilise. Et là ce week-end donc on arrive à un point où apparemment Verstappen aurait accepté l'idée de rejoindre Mercedes. Alors il faut voir deux choses. Pour moi du point de vue de Max Verstappen c'est une bonne chose de quitter Red Bull parce que on arrive sûrement à la fin d'un cycle en interne parce qu'ils ont une méthode de travail qui
Honnêtement, il le dit depuis des mois et des mois que le problème c'est pas juste de changer les pilotes, c'est de changer le fonctionnement de la voiture en tant que telle. Après, il faut pas oublier le côté loyauté, le côté où Red Bull donne tout ce que veut Verstappen. Clairement, le mec peut aller sur iRacing à 3h du mat, ils vont rien lui dire, il peut faire ce qu'il veut, c'est le patron de la maison. Donc faut pas oublier que s'il quitte Red Bull, faut voir à quelles conditions aussi il peut signer ailleurs. Red Bull, honnêtement, certes ça ne performe pas énormément maintenant, mais ça ne performe pas non plus au point de vue d'être champion 2017, 2018, 2019, 2020. Après, c'est sûr que les dynamiques sont différentes. Quand tu as déjà été champion et que tu te retrouves avec une voiture qui est moins forte, c'est peut-être plus difficile de se remotiver à relancer le projet et faire en sorte de finir devant. Enfin, de relancer la voiture pour qu'elle retourne devant. Dans la tête de Verstappen, je ne sais pas comment il est. D'un point de vue purement rationnel, on va dire, sans prendre en compte le côté affect de Red Bull, le côté peut-être que ça va remarcher, je reste chez moi, c'est mon équipe, il aurait intérêt à partir, ou du moins d'aller dans un nouveau projet, peut-être. Maintenant, du point de vue Mercedes, est-ce que ça fait vraiment sens de signer Max Verstappen ? D'un point de vue juste sponsoring, tout ça, oui, tu signes Max Verstappen, tu signes le pilote numéro 1, le visage de la Formule 1. Peut-être pas le mec le plus marketeux possible, hein. On parle de Lewis Hamilton, il y a Lando Norris aussi qui est pas mal au niveau marketing, qui a quand même une belle cote de popularité, je pense en dehors de la sphère technico-technique de la Formule 1 qui aime bien le cracher dessus. Charles Leclerc, tout ça, peut-être Verstappen c'est pas le plus sexy, mais c'est le numéro 1. Donc l'avoir avec toi, quand tu vas de l'équipe numéro 1, c'est quand même pas mal. Et puis ils ont déjà fait le coup avec Lewis Hamilton en 2013, ils le signent, ils sont pas en tête. L'année d'après, ils savaient qu'ils avaient un truc de fou et ça marche. Peut-être que 2026, c'est le même pari pour eux. Peut-être que pour 2026, ils se disent on va récupérer Verstappen et on va gagner avec Verstappen. Maintenant, quand ta line-up, c'est Russell, Antonelli, oui, Verstappen est meilleur que ces deux pilotes. Je pense sur le papier, Verstappen est meilleur que ces deux pilotes. Mais est-ce que tu as intérêt à le signer ? Je pense qu'on peut se poser la question. Parce que là, avec George Russell et Kimi Antonelli, tu viens de lancer un nouveau projet à moyen terme, en fonction du développement de Kimi Antonelli. C'est hors de question, quand tu es à mon avis Mercedes, de le faire sortir. Après tout, le pressing que tu as mis, qui se débrouille pas trop mal, que c'est quand même une pépite pour eux, tu sais qu'il va rester. Il est encadré par George Russell, qui connaît la maison depuis un moment, qui est un pilote qui, de l'extérieur de ce qu'on en lit, enfin du moins de ce que j'en lis, qui en interne a l'air plutôt apprécié, un pilote qui fait le travail, hein, clairement. Je veux dire, le mec il est arrivé dans une Mercedes de merde, il arrive, Mercedes il gagnait tout, il arrive, Mercedes ne gagne plus rien. Le mec a dû dire je serais resté chez Williams en fait. Donc il a eu l'attitude, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui auraient pu se plaindre, etc., de façon plus virulente. Il a l'attitude, il a l'air de bien coller avec le fonctionnement de Mercedes. Moi je le trouve rapide, il est bon. George Russell, faut pas oublier que quand le mec est chez Williams, tout le monde le voulait chez Mercedes parce que on se disait mais c'est une honte, ce mec est ultra rapide, ce mec est ultra bon, il mérite d'être chez Mercedes dès 2021, on voulait déjà le voir à la place de Bottas. Pas oublier à Sakir quand il passe Bottas par l'extérieur, mais c'était magnifique. Tout le monde disait mais c'est une honte, c'est un scandale qu'il ne soit pas chez Mercedes. Et puis ces dernières années, il a prouvé, je pense qu'il a prouvé qu'il est capable de porter le projet Mercedes. Il a pris des victoires, il a pris des pôles, il est rapide, il est ultra régulier avec cette voiture. Pour moi, Russell était un très très bon pilote. Et si tu n'avais pas Kimi Antonelli, je pense que ça aurait été logique de faire sauter le deuxième pilote pour mettre Max Verstappen. Maintenant, tu as Verstappen sur le marché. Alors est-ce que... Enfin, sur le marché, tu l'as envoyé sur le marché, clairement. Mais de toute façon, quelles sont les options de Verstappen en soi? Projet Aston, potentiellement. Projet Mercedes, parce que Toto Wolff le veut absolument. Pour moi, McLaren, ça m'étonnerait, parce que, à moins que Norris décide de partir, mais ils ont Piastri, alors est-ce qu'ils veulent mettre Verstappen dans le patte de Piastri? Voilà. Ferrari, ils viennent de signer Lewis, ils ont Leclerc, est-ce qu'ils vont faire sauter Leclerc? Tout est possible, hein, on ne sait pas. Mais à mon sens, si Mercedes va le chercher, c'est le jeu du marché de choper le meilleur pilote. Après, je trouve ça un peu dégueu pour George Russell. Si tu fais sauter Russell, je trouve ça un peu dégueu, franchement, parce que honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a rien à lui reprocher. Il a eu des crashs, certes, mais comme n'importe quel pilote qui... On le rappelle, George Russell est quand même assez jeune, hein, et ses crashs, bon, peut-être l'an dernier à Las Vegas, voilà, mais Verstappen, quand il était plus jeune, il en faisait beaucoup. Leclerc, il en a fait beaucoup avec Ferrari. Peut-être pas avec d'autres pilotes, mais il s'est quand même beaucoup sorti. Je trouve ça un peu dégueulasse de faire sauter Russell pour Verstappen, parce qu'en fait, il n'y a rien à leur projet. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? J'avais noté dans mon petit sketch que il n'a pas tapé Lewis Hamilton sur les 3 saisons. Avec la saison où Lewis Hamilton était vraiment dedans,
il finit quand même loin parce que Lewis fait 3, lui fait 8. Il y a 59 points d'écart. Sachant que Lewis prend une disqualification aux États-Unis, donc il aurait dû finir avec encore plus d'écart. Mais l'an dernier, certes, Lewis était peut-être plus dedans parce qu'il allait partir chez Ferrari, mais il était performant. Il a fini devant lui. Il a été régulier. La première saison chez Mercedes. Alors certes, la voiture était chaotique et Lewis Hamilton a fait plein de tests différents avec la monoplace. Il était sûrement aussi découragé de passer d'une voiture ultra performante à plutôt performante. Mais il était là. Il a gagné. Honnêtement, là, comme ça, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à George Russell? À part d'être au niveau de Max Verstappen, c'est-à-dire pousser la voiture à un niveau impossible à imaginer. Bah, dans un sens, il l'a un petit peu fait. Peut-être pas autant que Verstappen, peut-être pas autant visible que Verstappen, parce que la voiture est peut-être un peu plus équilibrée pour les deux pilotes. Parce que chez Red Bull, Verstappen porte la voiture, quoi. Mais en même temps, la voiture est faite pour lui. N'importe qui d'autre, à côté de Verstappen, n'y arrive pas. Albon, Gasly, Perez, Tsunoda, Lawson. Enfin, je veux dire, Tsunoda, avant d'aller chez Red Bull, avec l'AlphaTauri, il faisait des gros résultats. Hein. Enfin, on va pas refaire l'histoire, j'ai plein de vidéos là-dessus. Donc c'est plus flagrant, je trouve, chez Red Bull. Et on encense beaucoup Max Verstappen pour ça. A raison, parce qu'il fait quand même de belles performances avec cette voiture. Mais il faut pas oublier qu'aussi la voiture est tournée pour lui, quoi. Elle est optimisée pour lui. Donc sûr, c'est plus flagrant, mais voilà, elle est optimisée pour lui. Peut-être que chez les autres écuries, les voitures sont un peu plus équilibrées pour les deux pilotes. Je suis pas dans la voiture, je ne sais pas, je peux pas dire, mais c'est l'idée que je m'en fais. Donc à la limite, il faudrait faire sauter Kimi Antonelli parce qu'il vient d'arriver. Tu dis bon bah peut-être qu'on peut le transférer chez Aston Martin, ma chouette. Mais non, enfin pour moi c'est encore plus dégueulasse que faire sauter Russell parce que le mec qui vient d'arriver, il est rookie, il est pas dégueu. Même si le week-end dernier il explose Verstappen, certes, mais il est pas dégueu. Moi je suis même surpris de Kimi Antonelli, j'en ai parlé dans le dernier podcast, du fait que je suis vachement surpris de son niveau. C'est de l'opportunité pour Max Verstappen. C'est sûr que si t'es le meilleur pilote sur la grille disponible, t'as envie de le prendre. T'as envie, mais est-ce que faut le faire? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ça, parce que je serais curieux de savoir c'est quoi votre avis là-dessus. Parce que si ça se fait, pour être honnête, c'est une dinguerie de voir Verstappen bouger. Quand même numéro 1. Voilà, après on en a pas parlé, mais il y a tous les risques du fait que Verstappen va vouloir avoir une voiture qui lui convient plus, ça va peut-être faire des dégâts pour le second pilote. Après c'est le jeu, hein, faut faire avec. Mais voilà. Donc voilà un peu ce que je pensais de ça. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Moi je suis assez mitigé, vous l'aurez remarqué, je suis assez mitigé sur l'idée de faire venir Verstappen chez Mercedes, plus d'un point de vue plus moral, dans le sens où ni Russell ni Antonelli ne méritent à mon sens de se faire sauter. Après c'est le jeu, je le comprends. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, la vidéo s'arrête là. Merci de vous avoir regardé, c'était Georges, on se dit à la prochaine. Ciao.